Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes là devant vous. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos ordinateurs, devant vos téléphones. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Even Za TV. Euh, si c'est pour votre toute première fois, sachez que vous avez fait un très bon choix. Alors n'hésitez pas de cliquer le bouton d'abonnement. Donc abonnez-vous, comme ça vous serez toujours au courant de ce qui se passe dans notre chaîne. Nous tenons à remercier nos abonnés parce que vous êtes vraiment concernés. Il y a de ceux-là qui nous ont donné les messages. Vous dites que mais, ça fait longtemps, pourquoi on va... En tout cas, nous vous saluons et nous vous portons à cœur. C'est pourquoi nous sommes là pour vous donner quelque chose de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous vous rappelons toujours que nous avons reçu gratuitement et c'est comme ça nous donnons aussi gratuitement. Ce n'est pas, nous n'avons pas une motivation ou bien à cause d'argent, à cause d'être fameux ou comment. Non, bien aimé, nous donnons et nous sommes là quand l'Éternel nous dit d'être là. Donc, s'il y avait cet amour, c'est-à-dire on cherchait de la part du Seigneur et comme le Seigneur nous a permis de vous donner quelque chose aujourd'hui, c'est comme ça nous sommes là, bien-aimés, pour partager avec vous. Alors le sujet de ce jour s'intitule S'accepter comme l'on est. Donc de s'accepter tel que nous sommes, bien-aimés. Alors, l'écriture d'aujourd'hui, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, 11. Là, nous voyons, bien aimé, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se souvenait qu'il avait persécuté les chrétiens, chose que les autres apôtres n'ont pas fait. Alors lui, il se souvenait de ça. Et bien aimé, il n'a pas été disqualifié par Dieu pour avoir commis toutes ces choses. Je répète, l'apôtre Paul, étant persécuteur, bien aimé, il n'a pas été disqualifié par Dieu pour avoir commis de telles choses. Au contraire, après sa conversion, Dieu lui a fait grâce de devenir son porte-parole chez les non-juifs. Parce que vous savez, la parole est venue seulement chez les juifs. C'est comme ça la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, quand la grâce est venue en Israël, c'était les Juifs qui étaient de premiers bénéficiaires. Le fait d'avoir refusé la parole de Dieu, le fait d'avoir refusé le Messie, et c'est comme ça que Dieu a utilisé Paul pour propager la bonne nouvelle au reste du monde. C'est-à-dire nous qui avons reçu la bonne nouvelle ou encore l'évangile, c'est grâce à l'apôtre Paul. Alors Paul regardait la réalité en face. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer son passé de persécuteur, mais il acceptait parfaitement ce que Dieu faisait de lui. Ce qu'il était maintenant, bien-aimé, était le résultat de la grâce de Dieu. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, 9 à 10, « Je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'ensemble de Dieu. Mais sa grâce envers moi n'a pas été en vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, bien-aimé. » C'est ce que Paul nous dit et il reconnaît tout ça. Alors, bien-aimé, toi qui me suis, je te dirai tout de suite qu'il est très important pour un chrétien de s'accepter tel qu'il est.
tel que Dieu l'a fait dans sa grâce, d'accepter son physique, d'accepter le parent, d'accepter sa famille, le parent qu'il a eu, d'accepter celle de son conjoint, d'accepter l'éducation qu'il a reçue, d'accepter tout son passé, y compris les expériences malheureuses dont il a encore honte, bien-aimé. Il faut s'accepter, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, ils ont honte de leur passé. Bien-aimé, je vous dis tout de suite que Paul a accepté. Il n'a pas eu honte. Que les gens sachent qu'il était un persécuteur. Il a persécuté plutôt l'Église. Alors toi, aujourd'hui, même si tu étais criminel, ça c'est le passé. Tu fus criminel, aujourd'hui on t'appelle frère, aujourd'hui on t'appelle sœur. Aujourd'hui tu es chrétien, aujourd'hui tu as une autre identité, c'est-à-dire tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Quelle grâce, quelle joie d'être appelé enfant de Dieu. Tu es parmi le peuple de Dieu, bien que ton passé, d'où il faut même pas avoir honte. Si tu étais criminel, tu étais voleur, tu étais une pite, tu étais, je ne sais pas moi, fétichère, tu étais une sorcière, aujourd'hui, tu as une identité qui te qualifie comme un enfant de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur, honte plutôt de ce qui s'est passé, de dire, bien aimé, ce qui a été ta vie passée. C'est maintenant au contraire un témoignage. Alors, un chrétien ne peut pas avoir honte. Seul le souvenir de la grâce de Dieu peut nous tenir à notre juste place devant lui, en nous empêchant soit de nous dévaloriser à nos propres yeux. Bien-aimé, ne suis-je pas un enfant de Dieu? Bien-aimé, ne pense pas que quand tu relates ton passé, que tu seras disqualifié, tu ne seras plus appelé enfant de Dieu. Au contraire, c'est la grâce. Dieu va être glorifié et les gens vont comprendre d'où est-ce que tu viens, là où Dieu t'a puisé pour arriver à cet stade. Bien-aimé, toi un chrétien, toi qui me suis, faut pas avoir peur. Faut avoir cette confiance. Tu vois? Et de l'autre côté, il y a des gens aussi qui ne veulent pas accepter leur passé. Ils croient que c'est quelque chose de honte. Même le serviteur de Dieu, bien aimé, quand la façon dont tu as grandi, tu as tes collègues, tu as tes amis, ils savent d'où tu es venu. Si tu es venu du village, tu vivais avec les gens, ils te connaissent. Et nous ne sommes pas là pour critiquer la façon dont tu es grandi. Plutôt, nous sommes là pour glorifier la gloire, la grandeur de Dieu dans ta vie. Il y a de ceux-là qui nient. Ils essayent d'ignorer leur passé. Ils veulent se faire voir tout a été bon dans leur vie. Tout était aussi super, bien aimé. Ce sont des étapes. Chacun de nous a des étapes à passer, bien aimé. Chacun de nous vient de quelque part. Mais ça fait honte aujourd'hui qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui sont en train de dire des mensonges pour intimider. Bien aimé, quand tu dis des choses pareilles, il faut savoir que premièrement, tu n'es pas brisé et puis tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu propages les mensonges. Tout le monde veut dire que moi j'étais bien, je vivais comme, je ne sais pas, tu appartenais dans la famille de Mobutu comment, même si tu faisais partie de la famille de Mobutu. Mobutu lui-même avant de venir Mobutu, il passait nuit sur les arbres à l'Issala. Vous connaissez l'histoire? Maintenant,
Tu es venu de la famille de Mouzé, Kabila, Laurent. Mais Laurent passait des années dans la brousse, dans la forêt. Lui, il n'a même pas vécu la lumière d'électricité ou encore l'eau potable. Dans la forêt, dans la brousse là-bas, avant qu'il soit devenu le président de la République. Maintenant, tu veux te faire voir, ouais. Tu es de la famille de Félix Tshilombo. Mais dis-moi, son père, avant d'être ministre ou encore premier ministre, avant de venir joindre l'université de Kinshasa, il était à Kamwanga. Vous savez ce qu'il a passé là-bas? Ce qu'il a vécu là-bas. Même Tshisekedi Tshilombo lui-même, bien qu'il était là à Kinshasa et puis il est parti en Europe. Mais les doyens de l'Europe, ceux qui ont vécu à l'époque là à Bruxelles ou à Paris, ils connaissent la vie de Tshilombo. La vie n'était pas directement en rose comme ça. Ils ont quand même peiné. Alors toi, tu as honte de dire que tu n'as pas eu de bonnes études. Tu as honte de dire que tu as connu des difficultés. Si j'ai cité tous ces noms-là, parce que ce sont des noms connus, ils ont des griffes. Maintenant, toi et moi, qui n'ont pas de griffes, qui n'ont pas de famille griffée, nous sommes sortis de nulle part. Nous sommes seulement découragés, bien-aimés. Et c'est là où la grâce de Dieu se manifeste. Parce que quelqu'un qui n'a pas les noms, quelqu'un qui n'était pas connu, il était dans la brousse, il était dans la boue. Et Dieu lui a élevé. Maintenant, bien-aimé, pour dire ton passé, et jusque là où Dieu t'a élevé, pour glorifier Dieu. Mais tu as honte, tu as peur de quoi? Aujourd'hui, Paul est en train de nous dire de ne pas avoir honte de notre passé, bien-aimé. Paul nous dit de ne pas avoir honte de notre passé. Si vous vous vantez, vous vous glorifiez vous-même. Mais toi, serviteur de Dieu, toi, un chrétien qui me suit, sachez que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Très-Haut, la gloire de Dieu, bien-aimé. Alors, quand tu nous dis que non, toi, tu t'habillais déjà en yogi à l'âge de 5 ans, où est-ce que tu as obtenu cet argent pour acheter tous ces beaux habits là-bas? Tu passes dans la télé dire de n'importe quoi. Oh, les serviteurs de Dieu, j'ai vraiment honte de vous. Ça fait pitié. Pitié. Vous entraînez la foule à des mensonges. Il faut cesser de valoriser les matériels. Donner la gloire à Dieu. Quel que soit ce que vous avez vécu, votre expérience malheureuse, il ne faut jamais avoir honte de le dire quand il s'agit de le dire. Même pendant les messages, s'il faut mentionner ça, il ne faut pas avoir honte, mentionner ça tel que la situation a été. Et cela va fortifier les enfants de Dieu, voir que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et que ce que Dieu a promis, ça va toujours s'accomplir. Soyez comme notre frère qui a chanté une fois, que Kanganga photo. Lobi okoka mwangai, voilà. Bien aimé. Prenez-moi une photo de la façon que j'étais. Aujourd'hui, vous pouvez rigoler. Vous pouvez jouer de moi. Mais mon demain, mon avenir, c'est entre les mains de Dieu. Et Dieu va vous faire étonner. C'est-à-dire, Dieu va se glorifier lui-même dans ma vie. Bien-aimé, alors je vous dis ceci. Ne jamais avoir honte de votre passé. Ne jamais avoir peur de témoigner votre passé. N'est-ce pas, pour donner la gloire à Dieu. Et
N'ayez même pas dans la pensée que si vous dites la vérité de votre passé, si vous mentionnez ça, que vous serez disqualifié enfant de Dieu. Non, personne ne va vous disqualifier comme un enfant de Dieu. Au contraire, Dieu sera content parce que c'est lui qui obtient toute la gloire. Que Dieu vous bénisse.